Ça va, écoute, je t'ai appelé 15 fois. Dis-moi. Au téléphone. Alors, je vais t'expliquer. En fait, ma situation ne me concerne pas, ça concerne une amie à moi. Donc, elle est sur le live, comme ça, tu sais, elle regarde. Alors, je t'explique. Alors, ça fait 1 an qu'elle parle avec quelqu'un. Oui. Plus d'1 an. Et cet homme-là, en fait, est venu demander sa main. Alors, c'est bien, bro. Il est venu demander sa main, sauf qu'en fait, ça a été très compliqué pour elle parce qu'au début, ses parents ne voulaient absolument pas. Parce que, en fait, cet homme-là, il habite à quelques heures de chez elle et par rapport à la distance, tout ça, ils étaient complètement contre. C'est-à-dire donc, la distance, ma chérie? En fait, il habite à peu près à 3-4 heures de chez elle. Et de toute façon, la fille, elle est vouée à partir. What's the problème? Et son père, il voulait pas qu'elle parte. Il ne voulait pas qu'elle soit loin, en fait. Ce que je peux comprendre, mais bon, après, le cœur a si raison que la raison ignore. Du coup, la distance, ça souffrance, chouïa. Mais qu'est-ce pas ça? Exactement, ça, je suis d'accord avec toi. Mais du coup, finalement, elle est un peu rentrée en guerre avec ses parents. Elle a essayé d'insister parce qu'elle le voulait, cet homme-là, et lui aussi, c'était complètement réciproque. Et du coup, finalement, il est pas venu demander sa main, il est venu rencontrer ses parents pour discuter, voir un peu, ses parents. Bonhomme, c'est pas mal, c'est bien, ouais. C'est joli, c'est bien, ouais. Et du coup, ça s'est super bien passé, entre guillemets, le feeling est passé, etc. Sauf que, après ça, en fait, ses parents, ils lui ont un peu fait des cliniques, tu sais, oui, mais il habite loin, nanani, nanana. Et du coup, par rapport à ça, l'homme, il a pris ses clics et ses claques, il est parti. Parce qu'il en avait marre de la situation, du fait que ça traînait, que lui voulait se marier avec elle, mais qu'il avait peur de se retrouver dans une famille qui ne lui correspondait pas, dans le sens que je suis pas acceptée. En fait, il avait peur aussi que ses parents cèdent à cause de, justement, ma copine qui insiste. Il voulait pas que ça se passe dans cette situation. Du coup, là, en fait, ma copine, elle est un peu perdue, elle sait pas quoi faire parce que l'homme en question, il l'a bloquée de partout. Mais elle sait pas si elle doit quand même lui envoyer un message, elle doit quand même re-rentrer, entre guillemets, en guerre avec ses parents. Enfin, quand je dis en guerre... Non, ma chérie, je rentre pas en guerre avec ses parents et cet homme-là a bien fait les choses. Tu vois, moi personnellement, je vois que cet homme-là a bien fait les choses. Il est venu. Il y a pas de les filles, on doit s'accrocher, on doit se battre ou quoi que ce soit. Le mec, il est venu. Il a essayé de montrer et de prouver aux parents que voilà, vous inquiétez pas, votre fille, je vais venir, je vais la prendre, ça va bien se passer, nanana. À la fin, les parents, ils veulent pas. Ternent, oui, non. Moi, personnellement, gars bonhomme, il est arrivé, il lui a dit, écoute, ne rentre pas en guerre avec tes parents, ne sois pas fâché avec tes parents. Lui, il est parti. Il a eu un comportement exemplaire. Il lui a pas dit rentre en guerre avec tes parents. Il lui a pas dit non mais t'inquiète tu l'as pas vendu de rêve jusqu'à la dernière minute. Il lui a juste dit voilà Ness, moi ce que je peux. Il est venu carrément chez son père pour parler avec lui pour essayer de prouver ce qu'il vaut. Et malgré ça n'a pas suffi. Alhamdoulilah. Il a été rageux jusqu'au bout. Maintenant si cet homme là c'est son mektoub, alors qu'elle monte qu'elle descend, alors ce sera avec lui. Tu vois? C'est ça. Après, elle, ce qui la saoule, entre guillemets, c'est que c'est pas une raison valable de refuser. Bien sûr que si, c'est une raison valable de refuser. Je rentre pas en guerre avec ton père et ta mère. Moi, je suis mortie. T'as pas compris. Refuser un mariage à cause de la distance, tout ça. Ça, c'est les parents. Donc, il faut régler ça avec tes parents. C'est tes parents qui sont chelous. Moi, personnellement, t'as vu, mon frère, il vient me voir. Il me dit, donc, on va jusque chez tes parents. Et donc, imagine, hein, je déplace ta selti. Je viens avec mon frère. On est au CAF. Et je lui dis, voilà, mais tout ça, on montre pas de blanche, venez chez nous, nous verrons comment est-ce que votre fille, elle va vivre, et tout ça, etc., etc., etc. Et le padre, oui, ok, d'accord, Inch'Allah khair, nzid, et vient, il commence à me dire oui, non, Wallah, l'adim, je dis, khouya qif. Khilaf darbaha. Ma qaddinch ala mashakil, on peut pas. Si tu commences comme ça dès le début, au moindre problème. Ah, je t'avais dit. Genre, ça sert à rien. En vrai de vrai, je fais pas la guerre, Anna. Je fais pas la guerre. Anna, j'ai pas le cardio. Je fais pas le sport déjà. Tu vois, j'ai pas le cardio. Et honnêtement, je comprends pas les gars ou les meufs qui veulent aller combattre les parents. Des fois, ça peut fonctionner et voilà. Et d'autres fois, je rentre en guerre à la cherté. Sinon, à ce moment-là, c'est elle qui doit faire un travail même d'orque. C'est que ses parents... Donc, je pense qu'elle doit laisser faire les choses si ce mec-là, il est fait pour elle, ils se retrouveront, quoi. Déjà, de un, oui, mais si ses parents, je l'ai ses bras, donc c'est ses parents qui sont mauvais. Quand je dis mauvais, c'est qu'ils ont pas été corrects.
Parce je que pense qu'ils ont surtout peur de ce qu'elle m'a dit, tu vois, parce que moi, je suis pas au sein de la situation, c'est vraiment, je te dis ce qu'elle m'a raconté. Moi, je pense que ses parents, vraiment, ils ont peur pour elle, c'est leur seule fille, etc. Après, je sais pas. ouais, mais mes petits, ils ont peur pour elle. Ils veulent quoi? Ils veulent qu'elle habite dans l'appartement au-dessus. Ça, même si le gars, il veut la massacrer, là, même s'il habite l'appartement au-dessus, il va la taper, hein. Si le gars, il veut pas tahalla, il veut pas tahalla faire, même si elle habite dans la rue, il va pas tahalla faire, hein. Donc, ça sert à rien. Moi, pour ma part, ma fille, écoute, là où elle veut partir, elle part. C'est vrai, c'est la vérité, pincement au cœur. J'ai pas envie que mon enfant parte loin de moi et tout, etc. Merci le khair fi makhtar Allah. C'est ça, c'est les enfants. On est voué à partir. La fille, elle est vouée à quitter le domicile. La fille, elle est vouée, tu l'éduques pourquoi? Tu l'éduques pour qu'elle quitte le foyer. Elle va chez son mari. Le fils encore, tu peux le garder. C'est comme ça chez nous, l'arabe. Le fils, en règle générale, normalement, dans l'ancien temps, le fils vivait avec les parents et tout. Le bint katmchi, elle va vivre avec der. Elle part. Tu vois? Donc, il joue qui maleha. Ça y est. C'est vrai, c'est un déchirement, c'est un pincement. Tu pleures, traînes et tout. Mais aujourd'hui, ma chérie, le train, il y en a pour 1 heure. 3 heures de route, mais 1 heure de train. Après, c'est vraiment que, tu vois, elle est super mal dans cette, enfin, elle arrive pas à, enfin, je dirais pas tourner la page parce que c'est récent, mais elle arrive pas à avancer parce qu'elle est bloquée sur le fait que ça se passait super bien, qu'elle se voyait mariée avec lui. Ben, ses parents, ils ont dit non, donc c'est avec ses parents qu'elle doit régler ça, pas avec le mec. Il veut quoi? Que le mec, il prenne une fourche et torche et qu'il aille combattre ses parents. Moi, je combats pas tes parents, Mago. Moi, je n'ai rien à prouver. Je suis venue jusque chez toi. Ouais, je suis venue jusqu'à votre maison. J'ai fait la route aller et retour. Et je suis venue et j'ai parlé avec eux. Et il a très bien fait, il l'a bloqué de partout parce que il aurait pu lui dire vas-y, je te garde sous le coude. Parce que le mec l'a bloqué. Ah ouais, aussi ma chérie. Ça y est, en fait, alors quand le mec il fait bien les choses, chien de la casse. Quand le mec il fait pas bien les choses, chien de la casse. Voilà, le gars, il l'a bloqué de partout. Moi, je pense que c'est aussi pour éviter les faux espoirs, pour lui-même s'éviter les messages ou éviter le haram. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Moi, je trouve que c'est le bon comportement. C'est un homme bien. Il est venu, il a demandé ta main, ça n'a pas fonctionné. Ça sert à rien de parler avec toi. Salam alaikum. Qu'est-ce qu'on va faire? On va garder ce lien-là. On va garder ça comme ça, genre en mode... Tant que les parents, ils acceptent pas, ça sert à rien. Mais il a raison, tant que les parents... Elle s'est dit dans sa tête que, en fait, si il allait venir plusieurs fois rencontrer son père... Pourquoi, Arti, je viens plusieurs fois rencontrer ton père? Mais je vais طالبة Diana ماتت الله يرحمها. ويلي لاله خديجة جاي نطق عليها. اختي حنا وني فنو جينا عندك طالبين راغبين ايد بنتكم ما بغيتوش كاع لا. حنا نجي عافاك عمي عافاك اخويا ها العار ها التيزيله ça va pas ou quoi حبيبتي تشكي toi. Attends un petit peu, moi je viens, t'as vu une fois, je parle avec tes parents, je viens, je me déplace aller-retour, vous voulez pas, je vais pas vous forcer. Je te laisse encore un petit peu, je te dis هضر مع والديك, essaie de trouver une solution, pas de souci, ما كاينش ما بقى الخطر, ok على بركة الله. ايوا اختي le gars il fait bien نعلبوه, le gars il fait pas bien نعلبوه, le gars il parle نعلبوه, le gars il parle pas نعلبوه. Ah اختي هذا نعلبوه tout le temps parce alors qu'il a fait les choses comme il fallait. Ouais, c'est la première fois je vois le gars, il a fait un sans faute, strike sans faute. Il y a rien à dire, il y a rien à dire. Il a bien fait les choses parce que tu vois, s'il avait gardé le lien avec elle, il garde les messages et elle continue la bataille, il aurait très bien pu garder le lien avec elle. Et elle apprend sur Snap en regardant les prestataires en train de regarder, elle le trouve sur une Amaria en train de, elle fait et à la fin elle lui dit oui mais c'est toi que j'aime, elle je ne l'aime pas, j'ai toujours espéré être avec toi, et elle vient يضحك على امها. Et là le gars جاها من الاخر par la fin. جاها, il lui a dit écoute, tant que tes parents ما راضيينش انا اختي ما قعدش بسلامة عليك. ايوا سيد الرجال. Mais tu penses que si là par exemple ses parents lui reparlent de la situation, lui dit écoute, c'est vrai qu'on n'a pas réfléchi sur le moment, c'est au père d'appeler le gars, c'est pas à la fille d'appeler, c'est au père d'appeler. écoute اولدي احنا خممنا هضرت etc. si tu es encore قابل de la situation مرحبا بك. C'est le père qui a mal parlé, c'est le père qui a pris une décision peut-être trop vite ou peut-être mauvaise, c'est lui. Donc c'est pas à elle d'essayer de le contacter. Ah non, je n'ai pas, mais pourquoi elle va le contacter, Arti, puisque la décision ne lui revient pas. C'est le père. Oui, bah ça c'est vrai. Bah oui. Donc c'est au père de contacter. écoute ولدي voilà احنا راه شويه زبنا شويه ما خممناش وهادشي كامل. donc الا كنتي مازال باقي راضي وباغي مرحبا بك.
سي ما كاينش ما مكتبش مرحبا الله يكمل عليك بالخير ولدي بواحده اخرى. Oompa Loompas, cried Mr. Wonka. It's me and my best friend. So who is going to run the factory? C'est joli, c'est beau, c'est bien, fin de l'histoire, c'est tout. Moi je trouve ça correct, je trouve ça bien. C'est tout. Ouais, non, t'as raison. Faut bien faire les choses. Ah, faut bien faire les choses et surtout admettre quand on agit mal. Tu vois? Après, elle, en soi, elle a pas agi mal, c'est juste, c'est la situation. Non, les parents ont mal agi, ma chérie. Il est mal au cœur, quoi. Les parents ont mal agi, le père a mal agi. Le père, en tout cas, n'a pas de raison valable. Et effectivement, il n'y a pas de raison valable à cette séparation. Il n'y a pas de raison valable à ce refus de mariage. Mais, puisqu'il a estimé que non, je donne pas à ma fille laisse la fille chez toi, elle est à toi. T'as raison, garde-la. La donne pas. Et moi, personnellement, enfin, c'est un mec bien, il n'y a pas de problème. C'est triste, il n'y a pas de problème. Mais je trouve qu'il a eu un comportement bonhomme, il est venu, il a essayé, il a parlé, il s'est déplacé, ça n'a pas fonctionné, il lui a dit écoute Abent Ness, ne rentre pas en guerre avec tes parents, salam alaikum, au revoir. Et il l'a bloqué. Il n'a pas été mauvais, il s'est pas foutu de sa gueule, il lui a rien pris, il lui a pas fait croire quelque chose. Ouais, qu'est-ce qu'on veut ma chérie, on aimerait tous tomber sur des gens comme ça. Ouais, c'est vrai, t'as raison. On aimerait tous tomber sur des gens comme ça qui te dit les choses. C'est pas tu te réveilles un matin, bloqué. Il te dit les choses, il te dit, écoute, moi j'ai essayé, je suis venue, j'ai fait, je pense qu'il n'est pas nécessaire qu'on rentre en guerre et tout ça, etc. Suis l'avis de tes parents, si tes parents t'arrivent à leur faire changer d'avis, tant mieux, si tu n'arrives pas, bah écoute, la ghalib, salam alaikum, bon courage, bonne continuation, merci, au revoir. Et il a enlevé. Mais du coup, tu penses que par rapport à ses parents, est-ce qu'elle devrait quand même en parler ah bah oui. Tranquillement, ah bah oui, en guerre, parce que essayer d'insister entre guillemets quoi. Mais pas insister pour lui. Insister sur la situation de mariage en général, ça veut dire quoi? Ça veut dire Chebouleb, Léa. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent quoi? Ils veulent Amir. Il y a combien d'émirs là sur cette terre? Je sais pas, après, c'est vraiment par rapport à la distance. Non, bah écoute, aujourd'hui c'est la distance, demain ce sera l'origine, après-demain ce sera Taul, après-demain ce sera Garcer. Il y aura toujours quelque chose. Tant qu'ils n'ont pas le profil parfait. Donc c'est quoi? Parce que là, en vrai de vrai, 1 heure de train, tu me dis c'est loin? Il y a des gens qui quittent le pays, hein. Ouais, c'est vrai, il y en a qui partent au bled et tout. Et elle en fait quoi? Ouais, c'est vrai. Bah oui. Ouais, écoute, je pense qu'elle a écouté, normalement elle est sur live, donc c'est bien. Bah j'espère, donc voilà. Conseils. Je te remercie beaucoup. Mais je t'en prie, avec grand plaisir, prenez soin de vous, bisous. Bisous. Au revoir. Non, je pense pas que le daron voulait un caviar, il voulait juste quelqu'un de proche. Peut-être il voulait pas que sa fille elle parte loin. Mais tu sais pas, c'est pas parce qu'on habite à côté de nos parents qu'on a H24 chez eux. Hein. Ça ne veut absolument rien dire, très chahut. Je vous le dis, hein, les gens ils habitent la rue d'à côté, ils les voient jamais. Allô? Oui. Oui, bonsoir Salem, ça va? Ça va et toi? Alhamdulillah, dis-nous tout. Que puis-je pour toi? Alors, c'est compliqué. D'accord. What's happened? What's complicated? Dis-nous tout. Avec ma copine. Quoi? Mon frère vient de rentrer, c'est pour ça. Ah. Elle parle avec une fille, elle parle pas avec un garçon. C'est bon, dis-nous tout. Je vais aller dans la chambre. Alors, moi, j'ai 24 ans. D'accord. Et j'ai jamais fréquenté. Alhamdulillah, qu'est-ce que tu veux, Habibti? Parce qu'il m'a fait très compliqué aussi, parce qu'en fait, j'ai été grosse toute ma vie. T'es quoi? Excuse-moi, ma chérie, on n'a rien compris. Ah, j'ai dit, j'ai été grosse toute ma vie. Ok. Donc, ça veut dire que personne tournait autour de moi. J'ai perdu du poids il y a 2 ans. Et ça n'a rien débloqué. Donc, du coup, il y a quelqu'un qui s'intéressait à moi via les réseaux sociaux. J'ai parlé.
Tout le temps, il me mettait des remis jusqu'à même 24 heures, etc. Et un jour, j'ai supprimé en pensant qu'il allait revenir. Et il est jamais revenu. D'accord. Et du coup, ma chérie, what's happened? Ben, je me dis peut-être que j'arrive pas à parler. Genre, je me dis en fait, pourquoi personne ne vient? Bah, pourquoi personne ne vient? Peut-être parce que c'est pas ton mektoub. Ah. Non? Ben, je sais pas, tout le monde autour de moi fréquente, etc. Bah, ça veut dire quoi, ma chérie? Donc, sous prétexte que les gens, donc, ils sont tous dans le haram, donc nous aussi, on doit aller dans le haram. Bah non. Bah, je sais pas, ma chérie, parce que c'est ça. Les gens fréquentent. Donc, quand tu fréquentes quelqu'un, Arti, et que tu sors avec lui, Habiba, tu vas devoir c'est pas Jahannam al-Kahla. Oui, c'est pas le but. Voilà. Là, t'as vu? Regarde, moi, j'estime exactement, comme a dit Nassima, patience. Tu vois, je te dis, la fréquentation, elle mène à rien du tout, Magou. Wallah. Là, on te parle en connaissance de cause. La fréquentation, elle mène à rien. Et là, Rabbi كتب لك شي ولد الناس غيجيبوا لك حتى لعندك. Fais les doigts nécessaires. Fais les sabab nécessaires. Dis aux gens autour de toi que tu souhaites te marier. Dis à ta famille que tu souhaites te marier. Qu'on te présente quelqu'un. Ne va pas chercher quelqu'un sur les réseaux, la ruina ou le bilbala. Tu regardes, là, tu lui parles. À la fin, il vient يخسر bloqué. Pourquoi faire? Donc, moi, je taillais tout ça parce que, genre, personne, il m'a donné l'heure. C'est pas que personne ne t'a donné l'heure. C'est que tu n'es pas accessible. Ouais, peut-être. C'est tout? Oui, aussi. Mais le problème, c'est que du coup, mais je le sais inconsciemment, hein, qu'en fait, vu que c'est la première personne qui m'a donné l'heure, je me suis attachée bêtement. Mais du coup, ben, il me faisait rire. Je me suis déplacée parce qu'il est pas du tout de ma ville. On s'est retrouvés par coïncidence dans le sud ensemble. Bon, Franchement, pourquoi personne n'en parle? C'est un des trucs les plus pratiques que j'ai découvert pour voyager, surtout quand je sors de l'Europe. Ça s'appelle une coïncidence, ma chérie, coïncidence. تكذبيش عليا. Non, pour de vrai. Menteuse. Non, pour de vrai. Menteuse. Coïncidence que tu as coïncidé, quand même. Voilà, coïncidence que tu as orienté un peu. Peut-être que je l'ai forcé. Ah là, ne me mens pas. Je le sens. Mais bon, c'est pas grave, on en remet. Je le sens. Je le sais. Ouais. Je le sais, Rabaïna, كطيري من المقلة اختك الزواق. مهم. On revient. Mais du coup, je l'ai vu en vrai, ben, du coup, 2 fois dans sa ville, 1 fois dans le sud. Quand on se voit, mais Donc ça veut dire, attends ma chérie, quand on se voit, ça veut dire c'est moi qui vais. Mais Habiba Diali, mais toi il faut t'appeler. Ouais, t'es un mec bien, Mago. Wallah, t'es un mec bien. J'espère que quand t'es arrivé, tu lui as ouvert la porte et tu lui as dit attention ta tête, mon cœur. Ah bah oui, ma chérie. J'espère que quand t'es arrivé, tu lui as ouvert la porte du resto, tu lui as dit attends, après toi, Hobby. Putain, t'es trop bien habillée aujourd'hui, ma chérie. J'espère que tu lui as dit ça. non. Ah bah si. Ah bah si. Ah bah si. Si. Je suis désolée, Mago. Tu peux pas faire autrement. Parce que c'est toi qui te déplaces. Parce que là, aujourd'hui, هذا ما بقى. أنا je déplaçais et en plus de ça, c'est moi qui ouvre la porte. Ouais, Il manquerait plus que tu viennes en scout et que tu lui mettes le casque et que tu lui dis ça va, c'est pas trop serré mon bébé. Attends, je te le mets. à 2 doigts. Ah bah oui, à 2 doigts, je le sais. Non, elle lui ramène pas des fleurs, elle lui ramène un bouquet avec des jeux de PS. Voilà, Je vais pas voir ce qu'elles disent. Non, mais en vrai, de vrai, tout ça, pourquoi? Parce que, exactement, moi, je pense qu'il y a ça aussi. Le fait que tu n'aies pas confiance en toi. Mais Mago, tu parles aussi à une ancienne grosse, qu'est-ce que tu racontes? Il y a aucune... je t'explique. Je faisais 130 kilos, je suis passée à 60. Mago, j'ai fait 135 kilos. Donc, va raconter ton charabia et ton barata à quelqu'un d'autre. D'accord? J'ai fait 135 kilos, photo à l'appui. Donc, bah oui, moi, je les ai postés, rien à foutre. Tu vois, je les ai postés, je m'en fous. Donc, Oui, tu vois, donc, dans le plus grand des calmes. Mais, pour te dire, aujourd'hui, moi, je dis, il n'y a pas de gens moches, juste des gens pauvres. C'est tout. Exactement. Juste, I'm sorry, but no money in my pocket. Just this. Voilà. Il n'y a pas de gens moches, juste des pauvres. Ouais, mais tu vois, j'ai l'impression que je passe à côté. Genre, c'est un truc de fou ce que je vais dire. Mais tu passes à côté de quoi, ma chérie? Tu passes à côté du haram? Mes parents, moi, ils m'ont laissé voyager. Mais du coup, quand j'étais grosse, je m'assumais pas et tout. Donc, j'ai l'impression que je suis passée à côté de ça.
Et en fait, ben, je refais les mêmes voyages parce que maintenant, entre guillemets, c'est ma vengeance. Mais tout le monde me dit, bah, tu vas voir, tu rencontreras même en vacances et tout. Même en vacances. Non, non, ma chérie, tu rencontres pas en Personne vacances ne- parce qu'on est dans un mindset où... mais toi, si t'es dans une recherche, il y a... Personne ne vient, tu fais quoi? Genre, tu regardes, t'es comme ça, t'es en mode... C'est quoi, j'ai pas compris, ma chérie, ta tête, hein, les muriens, genre des radars, au cas où, regardez, oyoye, brave gens, je suis sur la mente. Non, ma chérie, si tu veux rencontrer quelqu'un... Personne. Mais va faire une Même dans ma mokabala, vie, arrête de même- casser les yep, en fait. Va faire une mokabala et arrête. Ouais. حبيبتي انا غدا نمشي كندور ندور عينيا كي البوه علاش Là, je sais pas. je comprends pas tout ça pourquoi merci Narcos tout ça pourquoi pour venir en fait حقا والواد ouais rencontrer quelqu'un non ma chérie il faut faire une مقابله des مقابله كاع s'il faut t'as le droit bah oui tant que c'est fait dans les règles y a pas de souci si cette personne là ne te convient pas tu peux voir la personne suivante merci Luna ou non Oui, bah oui. bah voilà. Je vois ma famille, écoutez, moi je veux me marier, est-ce que vous avez peut-être quelqu'un à me proposer? Mes amis qui sont mariés ou mes copines, etc. et tout. Bah écoutez, moi je suis dans l'optique de... Parce que tu sais, des fois, les gens, ils veulent peut-être te présenter quelqu'un, mais ils se disent, elle a peut-être quelqu'un. Elle est peut-être en couple, ou elle parle déjà avec quelqu'un, ou vas-y, peut-être elle veut pas se marier. Elle, c'est pas dans son délire maintenant. Non, ils savent que ça y est, genre... Là, Ils savent que t'es désespéré, ça y est, t'es au bout du bout, là t'es au bord de la falaise et t'es en train de te dire, yazou jouni, wala louhrasi. Bah ouais, je me dis pourquoi. Je me dis pourquoi tout le monde est pas moi, quoi. Bah c'est peut-être pour ça que t'es pas marié. Bah ouais. Parce que t'es là, regarde. Pourquoi tout le monde est pas moi? Pourquoi elle a de la chance et pas moi? Non, même C'est- pas parce que y a aucun couple autour de moi qui me donne envie, à part mes parents. Ouais, à part la rue, quoi. Quand tu vois les gens, les meufs et tout ça, etc., ils te donnaient bien envie, pourtant. C'est pour ça que t'es parti parler à un mec. Ah, ah. Ouais. Et toc. Et fuck. Voilà. Donc, ma chérie, faut arrêter. Faut pas dire, ouais, non, autour de moi, y a rien du tout, non, non. Habibti, regarde, tu sais quoi? Louis Soissons Chétan, il va t'emmener à ta perte. Elle nous dit qu'il y a rien d'intéressant dans tout ça. Regarde, comme le mec, tu t'es déplacé, faut l'akhir, ça l'a moque bloqué. Voilà. Déplaçage, j'ai rigolé, on s'est raconté nos vies, à la fin, supprimer, bloqué. Il va te redébloquer à un moment donné quand tu n'as rien à faire en Non, mode c'est ouais. moi, j'ai supprimé. C'est moi, j'ai supprimé. J'ai supprimé pour qu'il revienne. Genre parce que... il est jamais revenu. Bah oui. Mais pour qu'il revienne, Ouais. pourquoi? Parce qu'il était parti. Parce qu'il répondait, genre il répondait une fois sur 10 et tout. Donc voilà, donc pour le coup, ça montrait juste l'intérêt qu'il avait pour toi. Ouais, il mettait des remis 10 heures, 24 heures et tout. Oui, trouvé. Un dernier indice. De nouveaux voisins. Voyons ça. Donc, c'était un influenceur, Habibti, c'était un créateur de contenu. Il avait des millions de Non. followers. Il devait répondre à la moitié de la Même planète, pas. donc du coup c'était compliqué. Non, quand je lui disais, il dit non, mais... Il a quoi, Je sais ma plus chérie? comment il se justifie même pas. Bah il a rien à justifier puisque du coup tu n'étais rien. Ouais. Excuse-moi, mais... C'était une relation unilatérale, hein. Il y avait que toi dans la relation. Lui, il était pas au courant. Ouais, je crois que je me suis inventé un Et, truc peut-être. je sais et pas. l'important, tu vois, là où il est l'important de se valoriser, de s'estimer, de se respecter, il est là. Parce que lorsque tu t'estimes pas, ma chérie, comment est-ce que je veux que la personne en face t'estime? Combien d'heures de route t'as tapé pour aller le voir? 3. 3 heures de route pour voir quoi? Pour passer quelques heures avec lui? Ouais. Ah, et à mes frais en plus? Ouais. Et une fois sur place, vous avez fait quoi? Regarde, on a mangé au restaurant, on s'est baladé. D'accord, il t'a offert des fleurs, petit cadeau, Non, il t'a même pas. remercié. Non, j'ai fait style que j'ai... En fait, je suis descendue avec ma copine. Ah, Et j'ai fait un snap sur place. Et il m'a dit, ah, mais toi aussi t'es là. Et j'ai dit oui. ah, donc en plus, donc t'es parti, t'as pris ta voiture, t'as fait un calcul. Et si jamais il t'avait pas dit toi aussi t'es là, tu fais quoi? Bah, c'est pas grave, j'aurais profité de ma journée quand même. Mais dis-moi un petit truc, Habibti, t'as pas pensé à un accident, t'as pas pensé à مصيبة كحلة طرالك في الطريق, t'as pas pensé à شي حاجة طرافك, Non. Hein? Non, j'ai pas réfléchi à tout ça. D'accord. Et c'est pour ça que là, je t'ai appelé parce que je voulais le rajouter. Rajouter pour quoi faire, ma chérie? Bah, je sais pas. Pour qu'il vienne te dire, Justement. ah, t'es revenu mon bébé, quand est-ce que tu viens me voir? C'est ça, hein? Même pas, je crois qu'il aurait même pas accepté la Mais demande. dis-moi, ma chérie, peut-être il est galant avec toi et je suis pas au courant. Parce que tu vois, se déplacer pour un gars, y a pas de problème. Y a pas de souci. Vas-y, aujourd'hui,
Ok, vas-y, il peut pas se déplacer, tu te déplaces, y a pas de souci. Mais HDR, t'a-t-il traité comme une princesse? T'a-t-il Même pas. ouvert la porte? Est-il là au petit soin où te dit non mais attends, tu vas pas prendre la route quand même? Au moins ne serait-ce que Blani te le dire. Mais non, parce que pour lui, c'était un hasard. Non, y a pas de hasard, il sait très bien que t'étais venu pour lui. Ah ouais, tu Bah, vois. mais vu comment t'es arrivé. T'as lu, ça va, ouais? T'as répondu dans la minute, ma chérie. Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, c'est vrai. Donc voilà, Mago. Donc, Ahbibti, Donc, j'attends et je demande à Rabbi. Je fais la patience, c'est ça? tu demandes quoi à Rabbi, ce mec-là? Non. Ah, Bah non, du coup, là, j'ai bien compris que non. tu vas faire des muqabala, ma chérie. Va à la mosquée et demande. Appelle la Moi, mosquée. j'aurais voulu que ça se passe normalement. C'est-à-dire, ma chérie, se passer normalement, on se voit, on se croise, on sort ensemble, on se galoche, et à la fin, ça finit... Bah si, tu crois quoi? Mais qu'est-ce que tu crois aujourd'hui? Parce qu'une tia, vu comment t'es une melhoufa, tu vois, on va te parler français en fait. Vu comment t'es une melhoufa, t'es une khloua du mariage, le mec il va venir, il va te dire t'inquiète, je vais te marier, Régir yakul ba'aqlak, il va te parler tous les soirs, il va venir, il va te dire hakaka hapata hakoufar, il va te dire shishwish, yakul aqlak, et à la fin, il va te taire le fesse et taire farras. Et ensuite, on fait quoi? Mago, on fait quoi? On fait quoi quand ça va arriver, quand le mec il va dire t'inquiète bébé, t'inquiète mon cœur, je vais faire de toi ma femme, t'inquiète ma chérie, nana. Et il va même parler à ton frère, il va même parler à ton père. Il va parler à ton père, il va lui parler, il va lui dire ouais, quelqu'un, je vais venir. Et finalement il vient pas. Mais en fait, c'est ça le problème, Ranel. C'est que là, on parle mariage, mais en fait, je suis pas prête à me marier. Donc je me dis, c'est peut-être pour ça qu'il y a personne qui vient. Le bon Dieu, il me met personne parce qu'il sait que j'ai pas de... J'ai pas capté ma chérie, tu cherches quoi en fait? Toi tu cherches juste sortir avec un mec. En fait, on va parler français. Arrête de tourner autour du pot, faire la halal 2.0. Tu veux juste sortir avec un mec. En fait, tu vas avoir une relation, c'est ça? Non, juste avoir de l'attention. Il y en a jamais. Non, ma chérie, de l'attention, t'en as de ta famille, t'en as de tes amis, t'en as de toute la planète. T'as qu'à t'acheter un chat ou un chien. Ou un poisson rouge, mais le poisson rouge, il va te donner de l'attention, d'accord, ok? Quand tu vas venir, il va te regarder et tout, tu prends un bocal en longueur comme ça, tu vois, il peut nager que dans un seul sens, comme ça, il te regarde que toi. Donc, arrête. Maintenant, c'est juste te sentir désiré et désirable. Ouais. Aux yeux d'un homme, d'accord. Donc, tu cherches l'approbation, la valorisation d'un rajel, pas de quelque chose d'autre. Et en plus de ça, du surcroît, dans le haram. Et c'est ça qui est mauvais, je le sais. Donc, on est d'accord, oui, c'est ce que tu cherches. Faut mettre un terme, oui. Oui. D'accord, ala barakatillah. Et ouais, petit, j'ai envie de te dire, Adab al-Qabar, c'est un très bon livre, Les Tourments de la tombe. Très très bon livre. Donc en fait, tiens, regarde. T'as somme, comme on dit chez nous, samti, ou fil-akhri ghatftari ala basla. Ça veut dire que tu t'es préservé toute ta vie. Que t'as fait en sorte de pas, que aucun homme te touche. T'as fait en sorte de ne fréquenter aucun rajel. Bon, bah là, du coup, t'as fréquenté quand même un rajel. Donc t'as fait en sorte de tout ça pour à la fin, juste sortir avec un gars. Juste pour qu'un gars vienne te dise t'es belle, nanana. Mais tu crois que le t'es belle, il est gratuit, ma chérie, ou quoi? Bah non. D'accord. Tu crois que quand tu vas venir, il va monter à côté de toi, etc., ou là tu vas monter à côté de lui et tout. Bah mais là maintenant c'est toi qui conduis, donc c'est lui qui monte côté passager. Il monte côté passager et qui va mettre sa main sur ta cuisse et tout ça, quand tu vas être tétanisé par la peur, tu vas faire quelque chose? Non. D'accord. Et quand, Habibti, vous allez vous retrouver dans un endroit, etc., qui va forcer peut-être un petit peu. Tu vois? Comment tu vas faire? Non, ça j'ai peur. Bah pourquoi t'as peur, ma chérie, quand tu vas te retrouver dans cette situation? Comment ça va se passer? Parce que tu vas te retrouver dans cette situation. Bah, y a pas de je dis non. Moi, tu peux dire non jusqu'à demain matin, mais quand le mec va t'agresser, comment tu vas faire? Ça, c'est si je tombe sur un fou. Non, ma chérie, il y a des faux partout. Je suis désolée. Quand le mec, il va dire non, mais attends, laisse-toi faire. Bah, je vais regretter. Voilà. Et que tu vas être tétanisé par la peur, et que tu vas être dans un endroit où il y a personne, dans un endroit où Tawahed va pouvoir t'aider. Comment tu vas faire? Oui, ça fait peur, les filles, parce que c'est ce qui se passe en règle générale. Quand la fille, elle montre au gars qu'elle est plutôt, réservée, plutôt timide, elle n'a pas fréquenté, elle sait pas trop, elle tombe sur un fou. Et lorsqu'elle tombe sur un fou, qu'est-ce qui se passe? Il profite d'elle. Et à la fin, quand t'arrives, t'as pas le courage de pouvoir rétorquer, t'es bloqué, comment tu fais? Ouais, t'es au pied du mur. Voilà. Donc quand tu vas te retrouver comme ça,
et que tu pourras pas parler et que tu vas sombrer à la dépression, soit tu vas te ranger Nishan, soit tu vas te khliha Nishan. T'as deux options. Tu vas avoir deux options. Soit tu vas devenir une qah officielle, certifiée, parce qu'ensuite tu vas, ah bah oui, bah ma chérie, on va parler français. Tu vas vouloir te taper tous les mecs, te venger, nanana, sortir avec le premier venu, nanana, quoi. Alors que toi, en fait, non, mais je veux pas, en fait, moi, je veux pas me marier. Bah alors pourquoi tu veux fréquenter ma go, j'ai pas capté. Ouais, j'ai voyagé, mais j'ai rencontré personne. Mais tu veux pas te marier? Oui, c'est vrai. Donc je capte pas. Donc il est où l'intérêt d'être avec quelqu'un? Donc, il n'y en a pas. Donc voilà, ma chérie. Donc, c'est vrai. Voilà, le jour où tu veux te marier, le jour où tu vas toquer à la porte de la mosquée, salam alaikum, voilà, moi je cherche à me marier, ou autour de moi, ou peut-être Rabbi Rejib lek ould nas Rejib doq alek, et fin de l'histoire. Donc, c'est pas moi le problème. Bah là, c'est toi le problème, ma chérie, si tu veux juste sortir avec un gars pour sortir avec un gars. Oui, mais personne, dans tous les cas, personne vient, donc... Mais personne vient, ma chérie, tu veux pas te poser, quand bien même il vient. Ouais. Donc, Bah, je reste comme ça. voilà. Merci. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. Bisous. Merci. Au revoir. Elle a la chance de pouvoir voyager toute seule. Ses parents, ils l'envoient al-Qarayn al-Kahla. Elle a tout ce qu'il faut pour elle. Elle a de l'argent. Elle peut prendre sa voiture et faire des heures de route. Elle est tranquille. Tout va bien dans sa vie, elle veut se rajouter un problème. Un mec. Et pourquoi faire? Mais je veux pas me marier. Mais pourquoi faire? Tu veux faire des trucs avec lui en mode bizarre? Ah non, jamais. Ben alors pourquoi faire? Est-ce que tu crois quoi quand le mec va se poser à côté de toi comme ça? Qu'est-ce qu'il veut faire? Non. Non, non. Les filles, faites attention. Faites attention. Voilà, je sais, je vous montre souvent moi, je vous donne le côté obscur. C'est vrai que à chaque fois, il va y avoir des trucs, je vous donne des scénarios catastrophes, même si, mais c'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui existent. Quand tu auras peur de dire non, et qu'il y aura personne pour t'aider, et que le mec, il va être plus fort que toi, et que tu vas te retrouver dans une voiture, ou tu vas te retrouver dans un endroit où t'es bloqué, t'es dos au mur. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Quand tu vas lui dire non, il va dire non, mais vas-y, allez, laisse-toi faire. T'inquiète. Comment tu vas faire? Comment tu fais? Eh, on est des meufs, hein. Comment tu fais? Même si tu cries, il n'y a personne qui va t'aider. Vas-y, crie maintenant. Parce que bien sûr, tu lui as fait confiance. Comme là, elle a tapé 3 heures de route. Qui a su qu'elle est partie le voir? Qui savait? Hormis sa copine. Même sa copine, il la fout dans un coffre. Allez. Allez, sa copine, il la fout dans un coffre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ou là, je sais pas, ou là, sa copine, elle lui dit, vas-y, t'inquiète, moi, je vais faire mes trucs, toi, on va faire tes trucs. Comme là, sa copine, elle est partie via, et elle est partie via. Et la fille, elle réapparaît plus. Elle est où? Comment je rentre? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce qui se... Mais on parle pas de trafic d'organes, on parle juste d'agression. Mais même le fait que le mec t'embrasse de force, là, c'est une agression. Le fait que le mec te prenne de force dans ses bras, c'est une agression. C'est une agression. Et quand t'es tétanisé, tu fais quoi? Tu sais, même si le mec il vient, il t'embrasse de force ou il te prend dans ses bras de force, ça t'a peur, ta vie elle défile devant toi. Tu dis, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me faire une dinguerie en plus. Si ça s'arrête juste à ça, voilà, alhamdoulilah, t'es en vie, b'khir ma ta'oudi al-had. Yallah. Mais toi, là encore tout à l'heure, vous savez, je regardais un petit peu, je scrollais sur Insta. Je regardais, c'est pas s'il vous plaît, il y a un gars, je sais pas c'est quoi son nom, Freeze ou un truc comme ça, avec ZY, je crois, je sais plus. Il piège des gars. Il piège des gars qui veulent aller avec des mineurs, voilà, d'épée. T'as des gars de 50 ans qui croient parler une gamine de 14 ans. Avec vidéo, photo, etc. Il a un truc, il a un espèce de vocoder là pour changer. Voilà, Finizi, c'est ça. C'est ça. Yallah. Est-ce que c'est pas une dinguerie? Si même nos enfants comme ça, elle, j'en suis sûre, elle aurait pu tomber sur un truc de folie comme ça. Le mec, il dit, allez, doucement, il lui dit ce qu'elle va entendre. Il dit, moi, c'est pas, je voulais vomir. Je vous jure que j'ai regardé peut-être, allez, presque toutes les vidéos qu'il avait. Tellement j'étais tétanisée par le truc.
tellement ça me faisait flipper. Yallah. Ça me faisait flipper. De fou malade. Donc s'il arrive à faire ça avec nos gamines, qu'est-ce que tu fais avec Hadi les ma'arfa les wel? Moi ça me... La dernière fois, il y en a un, il a quoi?